Salut les amis Cancer et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite pour la nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, amis Cancer, et on va essayer de démarrer bien cette nouvelle année avec ce tirage. Donc général pour vous. On a appris un message avec les murmures de guérison, je les ai gardés ce mois-ci. J'ai un message aussi avec le tarot de la transformation et un message des anges gardiens pour vous les taureaux. Pardon, les cancers, excusez-moi. Alors on y va, les cancers. En énergie générale pour vous, au milieu du tirage, en janvier, j'ai tiré la lutte, le cavalier des nuages. D'accord. C'est une énergie d'air, c'est une énergie du mental. Dans la vie physique et matérielle, j'ai tiré la 2 des arcanes majeurs, la voix intérieure. C'est une très jolie carte. Dans la vie du mental, j'ai tiré une énergie de feu, la 5 de feu, la totalité. Dans la vie émotionnelle, j'ai tiré, le créateur, le roi de feu. C'est une très jolie carte. Dans la vie spirituelle, j'ai tiré suivre le courant, l'as d'eau. Bon, voilà un peu le tirage. On a les jolies cartes, les taureaux. Décidément. Les cancers. On est bien sur les cancers, ne vous en faites pas. C'est parce que je sais pas pourquoi je dis les taureaux. Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être parce que j'ai fait les gémeaux juste avant et qu'il y a un R dans taureau. Donc, tout ça, c'est censé donner cancer, n'est-ce pas? Bien entendu. Alors, les cancers, reprenons. Donc, on a de tout, on n'a juste pas d'énergie arc-en-ciel, on n'a pas d'énergie terre. On a du feu, de l'eau, de l'air, une arcane majeure. Donc c'est intéressant, donc on va y aller. C'est un tirage en plusieurs temps. Ça peut aussi toucher plusieurs aspects de votre vie. Donc vous replacez vraiment tout cela là où ça vous parle. Alors, bon, en énergie générale, on a une énergie du mental. La lutte. Et en fait, c'est un peu un espèce de cavalier qui a l'impression qu'il doit se défendre contre le monde en fait. Et donc il peut y avoir un espèce de rapport de force. Il peut y avoir pour vous en janvier le sentiment bien réel que vous devez sortir un petit peu les armes ou les poings, dresser les poings, sortir les pics et tout, pour pas qu'on vous embête. Alors après, il faut essayer de comprendre aussi ce qui se joue à l'intérieur de vous et où est-ce que ce qui se passe à l'extérieur est aussi un reflet peut-être de conflits intérieurs d'abord et avant tout. Parce que sur cette carte, il y a 2 personnages ici qui sont représentés par des nuages d'ailleurs, qui se tiennent comme ça. Et en fait, c'est à l'intérieur de ce personnage-là que ces deux-là existent. Donc c'est comme une confrontation entre soi et soi-même. C'est une confrontation que ce personnage a avec lui-même en fait. Sauf que il croit devoir se défendre de l'extérieur, donc il a mis une armure. Et puis vous voyez bien qu'il est tout rouge et qu'en fait il y a quelque chose à l'intérieur qui va exploser ou imploser. Donc où est-ce que à l'intérieur de vous vous implosez et comment vous pouvez venir travailler ça d'abord plutôt que de devoir vous protéger de l'extérieur. Donc c'est forcément une carte qui n'est pas forcément facile, forcément marrante. En plus, elle domine quand même, donc c'est sûr qu'il y a une espèce de rapport de force. Et on vous invite à aller regarder quand même à l'intérieur de vous. Où est-ce que ça se situe aussi d'abord et avant tout. C'est une énergie du mental, donc ça peut être aussi une manière de considérer la situation, une manière mentale de considérer la situation. Peut-être que simplement en changeant le mental, on peut apaiser, on peut peut-être même faire disparaître cette lutte. La lutte, c'est le combat, c'est tout ça. Donc vous verrez un peu à quoi ça correspond. Alors, dans la vie physique et matérielle, j'ai la voix intérieure, la numéro 2, les arcanes majeures. C'est une carte qui est assez éthérée presque. Et donc pour une vie physique et matérielle,
eh bien, c'est avant tout une guidance en fait, cette carte. C'est vraiment écouter sa sagesse intérieure, écouter son intuition pour faire des choix dans la vie physique, dans le concret, par rapport à notre corps, à notre hygiène de vie, à notre maison, à nos finances, à notre travail, etc., à tout ce qui touche vraiment la matérialité de cette vie. C'est un peu se laisser guider dans la matière par ce côté un peu invisible qui en nous donne une espèce de guidance. C'est comme dire, je sais que je dois faire ça, je sais que je veux faire ça, je suis inspirée, j'y pense tout le temps, c'est ça la guidance, donc je vais aller là, je vais aller voir, je vais faire ceci. Donc c'est en fait essayer de construire aussi sa vie physique et matérielle en étant vraiment inspiré, guidé par son intuition. C'est pas forcément facile parce que l'intuition c'est par définition vraiment le je fais quelque chose sans savoir pourquoi. Vous voyez, c'est après que je sais pourquoi. Et donc il faut prendre le risque de toujours cette petite inconnue. Mais si on n'écoute pas non plus son intuition, sa voix intérieure, on le regrette après. On dit je le savais, etc. Je l'avais senti et tout ça. Mais ça demande à ne pas forcément connaître le résultat, le pourquoi du comment, à se laisser guider. Donc laissez-vous guider par votre voix intérieure pour toutes les questions financières, matérielles, etc., physiques et tout ça. Vous avez une grande guidance intérieure apparemment. C'est vraiment une carte très très forte par rapport à tout ce qui est intuition. Parce que, eh bien, c'est une arcane majeure, la carte est comme ça. Et puis, même dans les dessins, il y a la lune, les dauphins, l'eau, etc. C'est vraiment une carte qui nous relie très profondément à notre grande sagesse intérieure qui est reliée à l'univers, bien entendu. C'est tout ça. Alors, nous avons ensuite dans la vie du mental la totalité. Donc c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. Et en fait, c'est une carte qui nous dit de rester vraiment concentré sur notre objectif. Donc peut-être qu'avec ce qui se passe au niveau du mental, avec ce conflit, on va dire, mental ici, vous pouvez peut-être perdre de vue un peu votre objectif et avoir des actions qui pourraient vous faire vous disperser ou vous dissiper ou vous éloigner de votre but. Donc on a un numéro de trapèze, ici de trapéziste, et puis il n'est pas question qu'il y en ait un qui se laisse dissiper, qui se laisse déconcentrer, qui regarde ailleurs, quelle heure il est, enfin qui pense à autre chose. Sinon tout le numéro va foirer. Et donc en fait du coup on vous demande vraiment de rester concentré et aussi de voir peut-être avec les autres aussi. Parce qu'ici on n'est pas tout seul sur la carte, il y a plusieurs personnes engagées dans le numéro. Donc est-ce que vous êtes aussi concerné avec d'autres personnes par rapport à quelque chose et en quoi c'est pas forcément facile, je ne dis pas que c'est facile, mais on vous demande quand même de ne pas lâcher et de rester concentré, de rester vigilant, de rester éveillé par rapport à votre objectif. Donc de rester vraiment en totalité, en intégrité par rapport à tous les aspects de la situation et de pas lâcher quoi. Et donc dans l'action, vraiment dans les faits aussi quoi. Et encore une énergie d'action dans la vie émotionnelle, on a le créateur. Donc en fait ici c'est l'idée quand même de maîtriser, pour ne pas dire contrôler ses émotions et de les driver aussi en fonction de ce qu'on a envie de vivre en fait. Si on a envie par exemple de passer une bonne journée ou si on a envie de vivre ça dans telle situation, eh bien on va éviter de bouder, de faire la gueule ou de ne pas engager tel ou tel événement, action et tout pour que la chose puisse arriver et non pas le contraire. Donc si ici c'est vraiment je suis l'artisan de ma vie, je suis le créateur de ma vie, j'en ai le potentiel, j'en ai la structure, j'en ai la force. Le créateur a beaucoup travaillé, c'est un roi et ça ne s'est pas fait tout seul, mais voilà, aujourd'hui il mérite ce qu'il a acquis. Et il peut le distribuer justement, il peut le faire partager. Vous voyez qu'il tient une grosse boule de feu, ou alors c'est peut-être lui qui l'a construit, cette boule de feu, avec sa propre énergie, le ki,
et il est prêt à l'envoyer, à la distribuer pour que tout le monde puisse en profiter. Donc on rayonne, on est très solaire, on a une grande force, une grande puissance ici en janvier les cancers. Et on a une force d'action qui est quand même bien présente parce qu'on a deux énergies d'action. Donc on a une force d'action qui est assez forte et pour qu'elle soit bien intégrée dans la matière, il faut qu'elle soit dirigée par votre intuition, par votre grande sagesse. Euh, donc c'est assez fort, hein, vous voyez bien, c'est un Bouddha, c'est un espèce de moine bouddhiste ici qui est extrêmement puissant, qui est bien ancré, bien enraciné, qui connaît ses émotions, qui les gère, qui les maîtrise et qui va les driver pour que, si vous voulez, elle lui permette de créer ce qu'il a envie de créer et non pas l'inverse. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut rester aussi bien concentré sur ce qu'on veut créer en fait et pas sur ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, en grosso modo ce qu'on peut dire. Et puis on a ici la totalité, j'allais dire. Suivre le courant, c'est un as, hein, l'as d'eau dans la vie spirituelle. L'as d'eau nous invite à rester en mouvement, nous invite à une certaine fluidité, plutôt qu'à d'essayer en effet de retenir, d'aller à contre-courant, ou d'essayer de freiner les choses, ou d'essayer de placer un espèce de désaccord avec ce qui se passe. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Je sais pas si ça va passer. Donc, l'as d'eau ici, voilà, on reste en mouvement et peut-être que on a une vie spirituelle qui redémarre. Peut-être qu'on a une vie spirituelle qui demande, si vous voulez, à être approfondie, à aller plus loin. Pour cela, quelque part, hein, il faut aussi accepter que la vie vous emmène dans des endroits inconnus, vous fasse passer par un chemin de vie que vous n'aviez pas forcément prévu. Mais ce sera formateur, c'est votre destinée et vous ne la connaissez pas. Et laissez la vie vous emmener parce qu'elle a plein de choses à vous apprendre et acceptez aussi de ne pas tenir forcément les rênes tout le temps. Donc ça demande une espèce de lâcher prise, une espèce de vocation, une espèce de foi, une espèce de, vous voyez, d'espoir, de confiance, etc. En même temps, c'est pas être complètement passif, mais c'est ne surtout pas essayer d'aller à contre-courant, essayer de, par rapport à une certaine spiritualité, par exemple, dire qu'on croit ou qu'on pense quelque chose de complètement différent ou de complètement à l'encontre de ce qu'apparemment quand même l'univers essaie de vous montrer, etc. Ce serait comme, vous voyez, une forme de... comme si on se mettait un voile devant les yeux et qu'on ne voulait pas voir les choses telles qu'elles sont, alors qu'en fait on vous invite à les accueillir, à les épouser et à aller vous promener avec elles pour voir un peu ce que ça peut vous apporter. Donc ici, restez dans le mouvement, restez dans la fluidité, acceptez d'avoir une vie spirituelle, une vraie vie spirituelle, qui est initiatrice, qui est formatrice, qui touche tous les domaines de votre vie, et qui peut être aussi une source de vie, une source de rencontre, une source d'amour, de joie, et puis de hasard, de heureux hasard, de drôles de coïncidences, de choses comme ça. Hein, donc, à voir, il y a peut-être quelque chose dans cette vie spirituelle, c'est un as. Donc, il peut y avoir le début de quelque chose aussi, au niveau spirituel. Pour peu que vous lâchiez un peu les rênes et que vous laissiez un peu embarquer par ce qui se présente, ce qui se propose. Donc, c'est intéressant quand même, parce que vous avez quand même... au niveau spirituel, des cartes intéressantes, parce que pour moi, la 2, les arcanes majeures, c'est une carte très spirituelle, et puis vous avez un as d'eau, donc au niveau émotionnel aussi, c'est ça, on ne retient pas, on ne retient pas ses émotions, on essaie de les maîtriser, mais on les laisse circuler aussi, c'est circulation énergétique au niveau des émotions, plutôt que de les cristalliser et elles nous bouffent après quoi. Donc on les laisse circuler et puis pouf, après ça va beaucoup mieux. Et ça permet une croissance spirituelle aussi. C'est vraiment
tout le monde le sait, c'est d'abord et avant tout le nettoyage émotionnel qui va permettre aussi à l'âme, au corps, à tout ce que vous voulez, de croître et de s'épanouir. C'est les émotions, beaucoup. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire ici avec le tarot au Shosen. Alors, avec le tarot de la transformation, j'ai tiré les portes du paradis. Ah, pour vous, les cancers en janvier, c'est les portes du paradis qui vous ouvrent les bras. Waouh, ça démarre plutôt bien l'année, C'est pas mal du tout. Alors, je dis ça, mais les portes du paradis sont couplées avec les portes de l'enfer, bien entendu. C'est la carte 36-37, donc l'une ne va pas sans l'autre. En fait, grosso modo, cette carte, elle nous dit qu'on a un petit ange sur une épaule et un petit diable sur l'autre et que tout dépend de lequel on va écouter. D'accord? Alors, l'orgueil du samouraï. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Donc moi, ça me fait penser aux cartes ici du guerrier, j'allais dire. Ouais. On peut l'appeler le guerrier, ici, la lutte et la totalité. C'est un peu ça. Peut-être que si vous arrivez à changer votre tournure d'esprit, avec un certain lâcher-prise au niveau spirituel, avec un certain accueil de vos émotions, comme si elles étaient au service d'une vie spirituelle, eh bien, vous pouvez changer votre mental en restant vigilant sur ce que vous voulez créer, ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc ça permet de faire un peu le lien entre toutes les différentes cartes qu'on a vues pour vous les cancers en janvier. Donc c'est très intéressant. Ok, parfait. Donc on vous demande d'agir en pleine conscience et de rester, si vous voulez, conscient des conséquences en fait, de tout, entre guillemets. C'est un peu ça. Ça ne veut pas dire être dans une crispation constante, non. Ça demande en effet une fluidité spirituelle, mais d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et de rester quand même en pleine conscience, éveillé tout simplement à ce qui se passe, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est plutôt une acuité, c'est comme une espèce d'acuité, c'est comme une espèce d'observation à développer. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc une attention. C'est pas une crispation, c'est une attention à développer à soi et à ce qui se passe autour. Voilà un peu ce qu'on peut dire. À vous de choisir un peu pour transformer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré avec les murmures de guérison pour vous les cancers? J'ai tiré la très jolie carte de la compassion, la numéro 2. Elle est très jolie. On voit un petit elfe ou un petit esprit de la nature en train de bien communiquer plus ou moins avec les petits animaux. La compassion, c'est une carte magnifique dans les murmures de guérison. Elle nous relie aux autres, bien entendu, et elle développe en nous tout un tas de qualités qui sont vraiment très très importantes. Alors, au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon... Alors, hop, restez avec moi, juste, je fais quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui parlent dehors et c'est un petit peu agaçant, parce qu'ils parlent très fort, et c'est un petit peu agaçant.
Je ne sais pas si vous entendez, j'espère que vous n'entendez pas trop. Alors, au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre en effet cette notion de pardon à laquelle est reliée la notion de compassion ici. Oui, en effet, il y a des gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Et avoir de la compassion pour ces gens-là, si jamais il leur arrive quelque chose, ça peut nous paraître un peu bizarre parce qu'ils nous ont blessés. Et en fait, arriver à leur pardonner le mal qu'ils nous ont fait va nous permettre de nous apaiser. Ça va permettre peut-être d'apaiser la lutte qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'en effet, nous, hommes ou femmes, sur cette terre, humanité, on a instinctivement, malgré nous, cette espèce de désir de vengeance, etc., qui est là, mais malheureusement, ça nous tire vers le bas. Ça ne nous permet pas de nous développer au niveau spirituel, de transcender en effet les choses. Et donc, du coup, quelque part, on vous demande quand même de vous élever au-dessus de ces sentiments de vengeance, etc., qui pourraient être là par rapport à quelqu'un qui vous aurait blessé. C'est en faisant ce pardon, c'est-à-dire en décidant intérieurement de ne plus avoir d'amertume, de ressentiment, etc., à l'égard de la personne, que s'opère la guérison, en fait, à l'intérieur de vous, qui va laisser la porte ouverte, du coup, à des sentiments de tolérance, de sympathie, de considération, etc., pour la personne qui vous a blessé. C'est un gros travail, c'est pas forcément simple. Donc on voit cette couleur verte qui symbolise le chakra du cœur, qui est donc symbole aussi de la guérison. Alors, sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et un moineau. Ses racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur, où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? Donc on vous dit aussi que la solution peut être résolue de manière créative par rapport à ce qui se passe, à ce qui peut vous préoccuper. Bien écoutez, voilà, on a quasiment fini. On va prendre le dernier message avec les anges gardiens. J'ai tiré invitation. Ah, nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Donc c'est très beau, ça ramène à une dimension bien supérieure, ça nous rappelle que vous ne venez de bien plus loin et qu'il y a des êtres dans l'invisible qui aujourd'hui dans votre vie vous aident sans que vous le sachiez forcément, même si vous n'y croyez pas, et qui vous connaissent depuis bien plus longtemps, donc qui connaissent votre âme, etc. et qui vous aiment tel que vous êtes. Donc ça fait toujours du bien, ils vous demandent en fait que vous les invitiez, vous l'invitiez dans votre cœur et que vous essayez de leur parler en fait. Comme la voix intérieure ici intérieurement, pourquoi pas, il n'y a pas de mal, donc eux ça leur plairait. Donc voilà, c'est une invitation à les inviter en votre cœur.
Merci beaucoup de m'avoir suivi les cancers. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et alors merci à tous les abonnés, hein. Merci de votre présence, merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Je vous invite à quand même compléter cette guidance-ci avec vos signes ascendants et lunaires. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, les cancers, pour janvier 2022. Très bonne année, prenez bien soin de vous et à très très vite. Gros bisous. Ciao ciao.